En fait, c'est un recueil qui est composé de textes écrits au fil du temps, certains depuis très très longtemps. Et ce que je raconte là sur ce moment où la littérature est suspendue à la décision du verdict des deux amis de Flaubert, Louis Bouillet et Maxime Ducamp, Flaubert lit La Tentation de Saint-Antoine et que les deux sont absolument atterrés. Et il y a Madame Rimbaud, Madame Flaubert qui passe la tête de temps en temps pour interroger de regard les deux amis en espérant que leur jugement soit favorable, parce qu'elle a tout à fait l'impression d'avoir un beau garçon à la maison, un Bavaria, et les deux autres piquant du nez, et à la fin, c'est Bouillet qui se lâche et qui dit je pense qu'il faut laisser tomber tout ça et n'en plus parler. Et donc ce verdict-là que donne Bouillet, à savoir abandonne la poésie, abandonne le lyrisme, écrit un roman terre à terre à la Balzac, c'est ce que moi j'ai connu avant. C'est-à-dire que ma prétention première, mon impulsion première, c'est la langue poétique, pas le poème. Je n'ai jamais écrit de poème. Mais la langue poétique, c'est-à-dire un phrasé qui permet d'englober dans la phrase tout un tas d'images qui n'ont pas leur place dans un récit où on doit évidemment avancer d'une manière méthodique. L'intrigue, c'est quelque chose qui est une machine comme ça infernale où on pose quelques éléments au départ et qui ça va nous amener à la fin à un dénouement. Et donc on ne se promène pas dans un roman, on bosse. Et la phrase buissonnière n'existe pas dans un roman. Et donc on est toujours ramené au récit, à l'intrigue. Et moi j'avais fait un premier livre qui s'appelait Préhistoire, un premier petit manuscrit que j'avais envoyé à Lindon, qui en fait était proche de ça. C'est-à-dire que c'était à la fois, c'était un récit, mais c'était avec ces images poétiques comme ça, un peu flamboyantes, et qui se moquait effectivement de l'intrigue ou d'un souci quelconque romanesque. Et Lindon me convoque, il me dit, là, il avait écrit une lettre comme quoi il y avait là l'amorce d'une œuvre forte, donc Lindon étant l'auteur des éditions de minuit. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je raconte un peu, il me dit, vous en faites un roman. C'est-à-dire que j'ai fait comme Flaubert, vraiment. C'est-à-dire que je me suis bridé, c'est-à-dire que je me suis opéré de ce cancer du lyrisme pour écrire les chants d'honneur. Dans les chants d'honneur, il n'y a rien qui dépasse. Parce qu'il y avait ce surmoi de Lindon qui, au fond, me donnait la possibilité d'entrer en littérature. Et moi, j'ai fait encore la phrase de Flaubert, on entre en littérature par effraction. Je ne voulais pas rentrer comme ça par la petite porte, etc. C'est un discours de Madame Mantin que je vous tiens. Et c'était le mien. Et donc, ça me semblait pas mal d'arriver directement comme ça à l'édition de minuit. Et donc, pendant 2-3 ans, je me suis plié à cette contrainte d'un récit. Si vous voulez, en dehors du sujet, etc., c'est ma Madame Bovary à moi, les chants d'honneur. Et donc, j'avais tout ce désir refoulé comme ça, qui était cette écriture à souhait, à gambade que propose un texte poétique, et qui était toujours là, donc que j'ai entretenu dans des textes périphériques. J'ai même entretenu j'ai tenu une chronique dans Le Temps, qui est toujours un journal suisse, où j'avais une chronique parfaitement libre, et où c'était 3000 signes d'un seul jet, j'ai vécu ça comme un laboratoire poétique, justement. Et donc tous ces textes-là qui n'apparaissaient pas, ou comme ça, de manière périphérique, me permettaient d'entretenir ce goût-là, comme ça, pour la forme poétique. Et c'est pour ça que j'ai quitté le livre, parce que j'en pouvais plus d'être tenu comme ça par ce diktat romanesque qui me sortait par les yeux. Si je suis parti, c'était pour ça, pour laisser libre cours à cette parole poétique. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là avant, dans les premiers textes. De la même façon que le lyrisme est dans Madame Bovary. Quand vous l'avez en vous, vous avez beau lui mettre la tête sous le boisseau, de toute façon, il sort toujours. Mais encore une fois, le lyrisme, vous l'avez ou pas.
Je plains les auteurs où je vois très bien que soudain ils se disent là il faut faire la minute poétique. Vous voyez, j'ai envie de dire mon pauvre garçon, laisse tomber, ça ne sert à rien, c'est pas poète au-dessous. Et quand vous avez ça, eh bien c'est sûr que la forme romanesque est un genre qui bride le lyrisme. S'opérer du cancer du lyrisme, c'est rentrer de plein pied dans le roman réaliste. Alors quand vous n'avez pas de lyriste avec vous, vous pouvez faire un très très grand romancier, il n'y a aucun problème. Et quand vous l'avez, vous êtes obligé de passer sous les fourches codines comme ça du récit romanesque et du réalisme. Donc ces textes-là qui ont été écrits à la faveur de commandes, que j'ai repris, il y en a un qui est paru par exemple dans le monde d'éducation, il y a très longtemps, que j'ai repris, que j'ai gonflé avec tout ce que j'avais accumulé comme ça depuis des années. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que je voulais donner à voir tout ce soubassement poétique comme ça, qui n'était pas possible, dont il n'était pas possible d'user dans une forme romanesque. Je peux parler tout le temps. Mais là, tu inventes une forme quand même, parce qu'à l'intérieur de ce livre, alors on comprend bien que ce sont des textes écrits à différentes époques, encore que quand on lit le livre, on sent quand même une unité, hein, ça c'est clair. Mais tu introduis la poésie, parce que on en a lu 4, Antoine en a lu 4 chapitres, enfin c'est pas des chapitres, 4 fragments, mais il y en a 10, je pense, ou 9 ou 10, voilà, là on a l'impression que tout à coup tu prends la liberté d'oser cette forme pour nous raconter quelque chose, mais nous le raconter justement, il y a plein de choses qui dépassent là, dans ce que tu racontes. En fait, j'ai jamais écrit de poème. Et la poésie donc a été évacuée à la fin du XIXe siècle, son cas, ça devient très difficile pour elle. Et puisque c'est le roman qui s'installe en maître au cœur même du champ littéraire, alors que ce n'était pas le cas avant. Hein. Le premier romancier à entrer à l'Académie française, c'est en 1863. Vous voyez, le roman n'était absolument pas considéré. Et là, du coup, il a pris toute la place. Et c'est la poésie qui s'est trouvée marginalisée. Mais il y avait quelque chose dans la poésie dont on usait beaucoup autrefois et qui a disparu. C'est la poésie épique, c'est l'épopée. C'est-à-dire la poésie qui se charge de rendre compte du monde tel qu'il est. Quand vous lisez Ronsard ou que vous lisez Agrippa de Vigny, ce sont des reporters de guerre. Hein. C'est Agrippa qui dit car mes yeux sont témoins des sujets de mes vers. C'est-à-dire que pour qu'on entende les horreurs du temps, il est obligé d'en passer par l'alexandrin ou des cassillabes, je ne sais plus. Mais la poésie se chargeait comme ça de ce monde, de cette actualité du monde. Et même Racine, quand il fait Bérénice, tout le monde sait dans la salle qu'il s'agit des amours de Louis XIV et de Marie-Mancini, je crois. Donc il y avait cette actualité qui était prise en compte par la poésie et qui soudain a été prise vraiment avec des bras rallonges par le roman, avec une force de frappe démultipliée. Et donc on a laissé à la poésie que l'émotion, que le jeu de mots, que l'exercice un peu formaliste. Et donc, on a oublié qu'elle était aussi, qu'elle avait été porteuse aussi de ces grands fleuves comme ça. Et le dernier grand fleuve que l'on connaît, absolument magnifique, c'est la prose du Transsibérien. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est sorti du champ de la poésie et qui n'est plus que le poème, au fond, maintenant, la poésie. On réduit la poésie au poème, il aurait été autre chose. Et moi, le poème, c'est pas mon truc. Il y a quelque chose d'intime dans le poème qui ne me convient pas, parce que c'est pas mon truc. Et en revanche, de dire le monde dans ces grands fleuves poétiques, ça m'intéresse. Et donc, dans ce texte-là, il y a ces grands fleuves comme ça, sur la littérature, et c'est toute la littérature et le mal, et
qui effectivement essaye de dire notre monde par le biais de ces longues phrases poétiques comme ça. Et si j'ai une ambition, c'est celle-là, ce serait de redonner à la poésie comme ça ce champ des possibles qu'on lui a retiré, enfin que le roman principalement lui a retiré, mais aussi évidemment toute la technologie moderne. Mais là dernièrement, il y a 2-3 ans, je suis à Apollinaire, il y avait un livre merveilleux d'un jeune poète qui s'appelle Célestin de Méus, et c'était Cavalopus, c'est pareil, un grand fleuve comme ça, magnifique. Et c'est un voyage en Russie, donc avec évidemment sur impression on a la prose du Transsibérien, mais voilà, redonner du souffle à la poésie, de quelque sorte de ce confinement qui est devenu le haïku, quand même. Le haïku est devenu la forme poétique la plus usuelle aujourd'hui, hein, lequel le haïku c'est mignon, etc. Mais enfin, pour bien le monde, c'est parfois un peu juste, comme vous voyez. Donc, redonner de l'air, de la parole, du flot, du flux au texte poétique.